Je vais maintenant réaliser un petit exercice qui va me permettre de revenir comme toujours sur quelques notions abordées, mais également d'amener de nouveaux outils, en particulier sur la manipulation d'objets. Donc on verra en particulier dans cette séquence l'ajout, la duplication, la suppression et différentes opérations d'annulation. Avant de commencer, comme je l'ai dit plusieurs fois dans les différentes vidéos, je vais commencer par réorienter ma vue correctement, par organiser mon espace de travail pour travailler de façon confortable. Donc là, on le voit, ma vue est pivotée, j'ai pas l'ensemble de mes objets sous les yeux. Donc je vais simplement, toujours le même process, avant d'engager une action, aller dans le menu View, et je vais choisir View, Align View, Center Cursor and View All, ce qui va avoir pour effet de remettre le curseur au centre de la scène et de recentrer ma vue sur tous les objets visibles, ce qui est bien pratique. Je vais également, comme j'ai besoin d'un peu plus de place, j'ai envie d'un espace confortable pour pouvoir travailler, je vais donc maximiser la vue 3D. Alors, je vais simplement faire View, Toggle Maximize Area, donc là j'ai plus que la vue 3D affichée. Alors le raccourci étant CTRL flèche haut ou flèche bas. Ça fait partie des raccourcis qu'on prend l'habitude d'utiliser dans Blender. Et je vais aussi masquer les barres de travail qui sont à gauche et à droite, parce que la plupart des outils que je vais utiliser ici seront basés sur des raccourcis clavier qu'il faut mieux connaître. Donc on n'aura pas besoin des outils de transformation. Donc je vais faire View, Tool Shelf, ou touche T du clavier pour masquer le Tool Shelf. Et je vais également faire View, Properties, pour masquer la barre des propriétés de la vue 3D, ce qui correspond à la touche N comme numérique du clavier. Comme je ne souhaite pas forcément utiliser un cube pour cet exercice, je vais le supprimer, donc je vais le sélectionner par clic droit. Vous voyez ici en bas, j'ai un petit plugin qui me permet d'afficher les boutons de la souris utilisés. Pour rappel, les sélections se font par clic droit. On peut avoir une sélection multiple en maintenant la touche majeure ou Shift enfoncé. Et Blender fait une distinction entre l'objet sélectionné et l'objet actif. L'objet actif étant le cube. Donc clic droit sur mon cube et là j'ai deux solutions, même trois pour la suppression. Soit j'utilise la touche X du clavier, soit j'utilise la touche supprime du clavier, soit puisqu'il s'agit d'une action, je vais aller au bout de mon menu dans Object et trouver la fonction qui correspond à la suppression et c'est bien Delete. J'ai donc ici, OK, supprimer mon cube. Alors j'ai supprimé une instance dans la vue 3D. Le cube n'est qu'une incarnation d'une donnée qui est en mémoire, une donnée topologique. On verra tout à l'heure qu'on peut avoir différents types d'instances sur les données, les maillages. Donc là j'ai supprimé mon cube, je souhaite ajouter un autre objet et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai recentré le curseur, c'est que les objets nouvellement ajoutés apparaissent toujours à l'endroit du curseur. Donc là, j'ai ma vue 3D, le curseur au centre des axes, donc au centre des repères. Et là, je vais simplement utiliser Add, Mesh, puisque je vais ajouter un maillage. On travaillera peut-être plus tard sur d'autres types de primitives. Et je vais choisir Monkey, qui a pour nom Suzanne dans Blender. Donc je fais un clic droit dessus, son nom apparaît en bas, c'est Suzanne. Et c'est une petite tête de singe qui est bien pratique quand on peut l'avoir sous la main pour faire des tests sur de l'éclairage ou différentes choses. Donc voilà, j'ai ajouté Suzanne dans la scène. Je vais maintenant parler brièvement des mécanismes d'annulation. Admettons que je souhaite redimensionner Suzanne, donc clic droit, touche S du clavier qui correspond à Scale, donc c'est l'ordre de mise à l'échelle. Je déplace ma souris sans toucher aucun bouton. Alors vous noterez au passage que la vitesse de mise à l'échelle dépend de la position du curseur au moment où on lance la fonction. Si je fais un clic droit, tout est annulé. Si je m'éloigne de la tête de singe et que je relance S, vous remarquez que l'opération est beaucoup plus précise. Clic droit, j'annule. Donc là, j'ai annulé une action en cours. C'est un premier mécanisme. Je recommence, touche S. Je déplace ma souris sans toucher au bouton.
Lorsque je suis satisfait, j'effectue un clic gauche ou Enter sur le clavier. Donc là, je vais faire clic gauche, j'ai redimensionné la tête de singe, et là, j'ai deux solutions pour annuler cette opération. Soit je fais Object, Clear, Scale, ce qui va annuler la mise à l'échelle sur l'objet, en sachant que l'échelle de l'objet n'a rien à voir avec l'échelle du maillage, c'est-à-dire la position des points, c'est juste une instance dans la vue 3D d'une géométrie. Ou alors je peux faire le classique CTRL Z qui va me permettre d'annuler l'action que je viens d'effectuer. Je vais maintenant utiliser un outil, différents outils d'ailleurs, qui concernent la duplication d'objets. Il existe dans Blender deux types de duplication. La duplication simple et la duplication liée. Alors, ces outils, vous les trouvez ici dans Transform, Duplicate ou Duplicate Linked. Je vais utiliser pour ma part des raccourcis clavier, vous comprendrez pourquoi tout de suite. Alors, si j'utilise une duplication simple qui correspond à Shift D, lorsque mon objet est sélectionné et que j'engage la fonction, donc majeur ou Shift D, Blender a créé une copie. Une copie a déjà été créée, donc ça on ne peut pas l'annuler, c'est en cours, et a immédiatement lancé après un déplacement d'objet. Donc Blender, lorsque vous faites une duplication, fait deux actions successives. Il duplique l'objet et il lance un mode de déplacement. D'ailleurs, je ne peux pas engager une autre opération pour l'instant tant que je n'ai pas validé. Si je fais un clic droit, l'objet retourne à sa position initiale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de duplication. Parce que si je lance un déplacement, on remarque que j'avais bel et bien deux objets. Donc je vais supprimer la deuxième tête de singe, refaire l'opération, clic droit, Shift D, ma tête de singe se déplace. Et là, ce qui est très pratique avec Blender, c'est que j'ai une action en cours dont on voit le résultat dans l'en-tête, tout en haut, hein, c'est une barre d'état. Je peux choisir un axe pour ce déplacement. Donc touche X du clavier, continue le déplacement, mais j'ai une contrainte sur X, et je peux aussi contraindre mon déplacement sur la grille en appuyant sur la touche CTRL du clavier. Donc j'ai déplacé ma tête de singe, voilà, sur la droite. Je fais un clic gauche, et ça m'a permis de suivre le pas de la grille. Donc ça, c'est Shift D, c'est une duplication simple. Je vais maintenant faire une autre duplication, dont le raccourci sera Alt D. Et là, c'est Duplicate Linked. J'ai fait exactement la même chose. Touche X du clavier, CTRL pour coller au pas de la grille. Et j'ai donc trois têtes de singe. Il se trouve que les deux premières, j'ai dupliqué les objets et les géométries. Et pour les deux suivantes, je n'ai dupliqué que l'objet, la géométrie restant identique. Alors, je vais vous le prouver tout de suite. Si je passe en mode Edit, ce que nous verrons plus tard, là c'est juste un exemple en mode Edit, et que je déplace un point, on voit que la géométrie est indépendante de la géométrie originale. Par contre, pour la duplication liée, les deux objets partagent la même géométrie. Les objets sont indépendants dans l'espace 3D, en tant qu'objet, puisque c'est l'objet que je redimensionne. Par contre, si je touche à la géométrie, on a affaire ici à des géométries identiques. Voilà, je voulais vous alerter sur ce point parce que c'est une fonctionnalité qui peut être très utile, mais dans laquelle on peut se perdre si on ne la comprend pas ou si on ne la maîtrise pas. Je vais continuer dans ma manipulation, mais là à présent je souhaite dupliquer les deux objets qui sont dans la scène. J'ai plusieurs solutions pour les sélectionner, soit clic droit sur le premier, touche majeur ou Shift du clavier, clic droit sur le second, j'ai deux sélections. Pour rappel, si je maintiens la touche majeure et que je refais clic droit, ça désélectionne l'un ou l'autre objet. Ou je pourrais également utiliser une autre fonction qui est Border Select, donc touche B du clavier. J'ai un rectangle de sélection qui apparaît, que je peux déplacer avec la souris sans cliquer. Et au moment où je vais venir faire un clic gauche et que je vais venir tirer, je vais pouvoir tracer un rectangle de sélection. Alors ce qui sera pris en compte, c'est l'objet et non pas son centre. C'est-à-dire qu'il suffit que Border
touche le bord d'un objet pour qu'il soit sélectionné. Et dernier outil de sélection, c'est la touche A du clavier qui permet de tout sélectionner ou de tout désélectionner. Le seul souci, c'est qu'on a aussi ici une caméra et une lampe, donc je ne vais pas pouvoir utiliser la touche A, et je vais faire clic droit, majeur, clic droit pour sélectionner mes deux objets. Et là, je vais engager une duplication réelle cette fois-ci, donc majeur D. Je vais venir choisir l'axe sur lequel je veux déplacer mes objets, donc c'est l'axe vert, et je vois tout en bas ici, à gauche, que l'axe vert c'est Y, donc touche Y du clavier, je déplace mes objets, touche CTRL du clavier pour venir les contraindre sur la grille, et finalement clic gauche pour valider l'opération. Voilà. Je vais refaire une duplication, mais si vous le remarquez, je suis légèrement gêné lorsque je passe, que je fais pivoter la vue. Encore une fois, c'est la vue qui pivote et non pas les objets. Donc clic milieu de la souris. Lorsque je fais pivoter la vue, j'ai une caméra qui me passe devant le nez, ou une lampe, ce qui n'est pas du tout pratique. Donc je vais juste, pour finir cet exercice, utiliser la possibilité des calques dans Blender. Alors les calques dans Blender, il y a différents systèmes qui vont aller du plus simple au plus compliqué. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est les calques qui sont visibles ici dans la vue 3D. On dispose de 20 calques. Les objets visibles sur les calques actifs, donc ici j'ai un calque actif, seront pris en compte dans le rendu. Ça, c'est la seule information importante à savoir. Je peux déplacer mes objets sur un ou sur plusieurs calques, et là, je vais simplement les déplacer sur le calque suivant. Donc, je les sélectionne. Touche M du clavier, donc qui s'affiche en bas à gauche. Move to Layer. Encore une fois, dans Blender, si ma souris quitte le menu, l'action est annulée. Donc, je recommence. Touche M. Move to Layer, je vais cliquer sur le deuxième calque et mes objets sont sur le deuxième calque. Alors, on voit cette information ici, mon premier calque est actif, le second n'est pas, donc je ne vois pas les objets. Par contre, la petite bille m'indique que des objets actifs sont sur le deuxième calque. Donc je vais aller sur le deuxième calque pour voir mes objets. Et si je voulais voir l'ensemble de mes objets, c'est-à-dire la lampe, la caméra et Suzanne, je devrais maintenir la touche majeure enfoncée et cliquer sur le calque numéro 1 en sachant que c'est exactement comme pour les sélections. Un deuxième clic gauche désactive la vue. Et là, je peux resélectionner mes objets et cette fois-ci, je pourrais faire la touche A du clavier pour tous les sélectionner ou les désélectionner et engager à nouveau une duplication, donc Shift D. Et cette fois-ci, je veux les déplacer vers le haut, donc c'est l'axe Z, en bleu, on le voit en bas à gauche, donc touche Z du clavier, contrainte sur la grille, clic gauche, et j'ai correctement dupliqué mes objets.